commence une nouvelle série de vidéos qui va s'intituler Les divas du monde arabe et qui va, comme son nom l'indique, s'articuler autour de toutes ces personnalités iconiques qui ont fait ce que le monde arabe est plus ou moins aujourd'hui artistiquement. Donc la première personne que je vais mettre en lumière, c'est n'est nul autre que Warda El Jazairiya. Donc Warda El Jazairiya, Warda de son Warda Ftouki de son véritable nom, est une artiste aux identités multiples puisqu'elle est née en France d'un père algérien et d'une mère libanaise. Donc son père va monter une sorte de petit cabaret, un petit café littéraire, un petit café, café cosy, café artistique au cœur du quartier latin. Donc un café qui se nommait le café Tam Tam. Donc Tam Tam pour Tunisie, Algérie, Maroc. Donc on avait vraiment cette volonté cet attachement à ses racines, donc au monde arabe qui était depuis sa plus tendre enfance mise en avant. Dans ce petit cabaret, son papa mettait en avant, mettait en lumière et recevait, invitait des grandes personnalités du milieu artistique arabe, donc Farid El-Atrash, Sabah, voilà, de très grands noms. Il y avait notamment comme spectateurs qui venaient se délecter des spectacles, on avait le roi Farouk, donc le roi égyptien, et Warda, c'est la petite Warda, donc cette petite rose baignée dans cette atmosphère très artistique, avait elle aussi envie de faire entendre sa voix. Donc très jeune, elle a commencé à chanter dans le cabaret de son papa et elle a trouvé son public. C'est vrai qu'elle avait une voix qui était très singulière, féminine et pourtant très puissante aussi. Et elle a eu très tôt ces manières un peu très femme. Elle savait poser sa voix, enfin, elle est née chanteuse. Et elle a été bercée en fait dans ce milieu artistique-là qui était au point de jonction des identités multiples. Warda va enregistrer son premier disque à l'âge de 11 ans et les premiers sons les premières musiques enregistrées sont des chants patriotiques pour l'Algérie. Des chants pour mettre en lumière les moudjahidines, les shahids, sa patrie, cette notion, cette volonté, cet amour pour la liberté, pour sa terre. Très tôt, elle va baigner là-dedans, son père aimait son pays et son père lui a fait savoir, lui a transmis cet amour-là. Donc c'est vrai que le café grouillait en fait de personnalités, de militants du FLN en fait. C'était un point de rencontre en fait de cette Algérie de cette Algérie qui était française et qui était en guerre contre la France. On a évoqué le fait que le papa était engagé dans la lutte contre la France, vraiment, c'était son pays, il l'avait dans le sang. La police française va faire une descente dans son café et retrouver des armes en fait du FLN que son papa gardé secrètement. Il va se faire capturer et torturer pendant une dizaine de jours. À cette période, on est en 1900, près de 1960, donc je dis pas de bêtises, en 1956, on est en 1956, la guerre d'Algérie débute, ça fait à peu près 2 ans que la guerre d'Algérie a commencé. Sa maman est très malade et son père est capturé, torturé pendant une dizaine de jours. Il va être relâché, mais on va lui demander de quitter la France. Donc il va avoir la contrainte de s'exiler et de partir sans sa femme qui est très malade et qui ne pourra pas se déplacer au Liban, qui est une terre d'accueil pour lui. Warda va devoir quitter la France d'une manière assez dramatique avec un lourd passé. C'est une mère qui est mourante, un père qui se bat pour son Algérie, pour son Algérie à lui, son Algérie pour sa terre et qui va se voir torturer. Donc elle va être baignée dans cette atmosphère-là. Arrivée à Beyrouth, la famille, ils sont un peu plus de 5 enfants, dont son père, sa mère, restée en France, mourra des suites de l'exil de sa famille. Elle était très malade, mais ça n'a fait qu'ajouter à sa maladie. Warda va se retrouver être là un peu le principal soutien, c'est elle qui va travailler, parce qu'elle va avoir ce background artistique qui va lui permettre en fait de se trouver rapidement un travail au Liban en tant que chanteuse et va pouvoir pourvoir aux besoins de sa famille parce que c'est difficile, c'était des temps qui étaient difficiles pour eux, donc elle va se retrouver à chanter dans un cabaret qui s'appelait Hazel ou quelque chose comme ça. Et très vite elle va se faire remarquer, son talent, l'écho de son talent a très vite traversé les frontières et elle s'est fait remarquer de grands compositeurs
égyptiens qui vont lui demander de venir chanter en Égypte. Elle va partir très rapidement en Égypte et le tout jeune, tout neuf président Gamel Nasser va lui demander de participer à une sorte d'opéra patriotique où plusieurs personnalités, grands chanteurs du monde arabe vont se mettre à chanter. La chanson c'est El Watan El Akbar, la grande patrie. Et en fait, vraiment, bon, Nasser qui était un partisan du panarabisme, etc., du monde arabe soudé et solidaire, va accueillir Warda en lui disant «Bienvenue à toi, ô l'Algérie». À savoir que politiquement, l'Algérie et l'Égypte étaient très proches à ce moment-là. L'Algérie, qui venait d'acquérir son indépendance, rayonnait en fait. Rayonnait et donnait une impulsion à tous les autres pays africains, cette volonté de s'extirper de leur chaîne eux aussi. Donc Warda, si je vais vous mettre un extrait de la chanson, va participer à ce clip qu'on retrouve encore sur YouTube, je l'ai vu tout à l'heure. Et très très vite aussi, bah, elle est toute jeune, elle a le poids de sa famille en fait et des cultures, de la tradition familiale. Elle est très très très... Son père a une grande influence sur elle, c'est quelqu'un qui a une grande assurance, qui est très engagé et qui va toute sa vie avoir un très gros impact sur elle, sur sa carrière, sur qui elle est. Et il va lui demander... lui qui a tant d'amour pour son pays, il va lui demander son rêve, c'est que sa fille retourne en Algérie et se marie avec un Algérien. Donc elle va se marier avec un officier algérien et elle va complètement arrêter sa carrière. C'était la seule condition, enfin, son père a fait en sorte qu'elle rencontre cet officier qu'il estimait être un bon parti pour elle. Elle va très vite en tomber amoureuse. Je suppose que c'était parce que son père appréciait cette personne-là et que son père avait un gros impact sur elle. Et elle va très vite en tomber amoureuse, ils vont avoir des enfants, mais la seule condition à ce mariage, la seule condition que lui imposait son mari, c'était d'arrêter de chanter, d'arrêter de se produire en fait sur scène, d'arrêter la musique. Euh, Warda va accepter. Dans plusieurs interviews, elle va dire que c'était un moment où elle avait besoin aussi de se poser après avoir chanté pendant des années. Elle avait ce besoin de se recentrer, d'être en famille. Elle va avoir deux beaux enfants, donc Wided et Riyad. Et au bout de 10 ans, c'est pour le 10e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, c'est Houari Boumediene, donc le second président algérien, qui va appeler son mari et qui va lui demander s'il te plaît, laisse Warda chanter. Laisse-la chanter pour le 10e anniversaire de l'Algérie, enfin de l'indépendance algérienne. Et son mari va accepter à condition que ce ne soit que pour une fois. Que Warda ne reprenne pas la scène, voilà, que ce soit une exception et quelque chose qui lui fasse du bien. Donc Warda va se produire sur scène et quelque chose va se ranimer en elle en fait. Sa véritable passion, son véritable amour va se réveiller et être confrontée à son public algérien qui l'a tant aimée, elle ne pouvait plus faire marche arrière et revenir dans l'ombre de ce qu'elle était. Elle va demander le divorce. Elle s'entendait très bien, elle avait un gros respect, enfin un très gros respect pour son mari, mais au bout d'un moment, quand on n'est plus en accord avec ce qu'on est censé être, enfin, voilà, ça ne pouvait plus fonctionner, donc elle a repris la scène. Elle a malheureusement perdu la garde définitive de ses deux enfants, et elle s'est séparée de son mari. Elle est partie rejoindre l'Égypte, qui est aussi sa seconde patrie. Elle va très vite rencontrer Balir Hamdi, qui est un compositeur égyptien qu'elle avait vu, qui avait réalisé plusieurs films, et avant de tomber, mais plusieurs chansons de films, et en fait, c'est des films qui ont bercé son enfance, et elle s'était rêvée avec cet homme-là, elle en était amoureuse avant de l'avoir rencontré, et le coup de foudre va s'opérer instantanément entre les deux personnes. Elle va se tomber éperdument amoureuse de lui et vice-versa. Elle va très vite commencer une production artistique qui découle de cette union, donc lui et son génie, elle et sa voix majestueuse. Et ça va donner un répertoire de chansons, mais complètement divin, avec cet amour en effervescence qui se ressent et qui transparaît dans les textes et dans la voix. Elle va, elle va vouloir très rapidement avoir un autre enfant pour sceller un peu cette union entre elle et l'amour de sa vie.
Et lui, qui avait vraiment cet esprit artiste rebelle et loin de toutes ses responsabilités finalement maritales, va continuer ses voyages, continuer à vadrouiller et va manquer un peu à ses responsabilités en tant qu'époux, si je puis dire ça comme ça. Et il va faire un voyage à Abu Dhabi où une toute jeune star enfin, montante qui était à l'époque Samira Saïd, pour lui écrire des chansons, je pense. Il va se rapprocher de cette femme pour lui écrire des chansons. Et la presse, en tout cas, va en faire la presse va en faire tout un pataquès et va écrire au sujet de cette relation en disant que c'était sa nouvelle amante et au sujet de fiançailles entre Samira Saïd et lui. Et Warda va très très mal le vivre. Elle qui a une très haute estime d'elle-même, qui est pleine de valeurs, de grandeur, enfin, qui est toujours engagée, pleine de valeurs et de... C'est vraiment une femme qui sait ce qu'elle vaut. Et très vite, elle va demander le divorce, même si c'est l'amour de sa vie et qu'elle lui porte un amour inconditionnel. Elle n'a pu supporter en fait le fait qu'on entache aussi son image et ce qu'elle considérait être la manière dont elle avait sa façon de voir l'amour en fait. Elle va se retrouver seule, on sait que très vite elle va être hospitalisée. Les motifs évoqués étaient ceux enfin apparemment c'est son appendice qui aurait souffert, mais on soupçonne en fait qu'elle était enceinte et qu'elle avait que tous ces chamboulements en fait lui aient fait perdre son enfant. Donc c'est assez, sa vie est assez, sa vie est en dents de scie, passionnée et en même temps si tragique. Il y a vraiment, c'est vraiment ces drames-là qui ont façonné tout ce qu'elle est. Elle va continuer à chanter, elle chantera toute sa vie et elle va rester aux côtés de son mari, mais son ex-mari, mais elle ne pourra plus jamais rétablir de relation avec lui. Warda continuera de chanter pour son Algérie, chanter des chansons d'amour, mais des chants patriotiques comme elle l'a toujours fait, c'est ce qui compose véritablement son identité et son être, c'est le fait qu'elle soit... Elle a dit avoir été en Égypte et avoir compris ce que c'était que le mot arabe. Elle avait aussi cette ces identités multiples faisaient d'elle, enfin, représenter un peu le monde arabe dans toute sa complexité. Et c'est ce qui a fait qu'elle soit si aimée de tous en fait. Chacun pouvait se retrouver en être et puis elle avait beaucoup de grâce, beaucoup de majesté. Comme je le disais, des valeurs, de grandes valeurs. Elle avait une voix aussi, une voix que je crois que c'était le musicologue Daniel Clot qui disait que elle arrivait à maîtriser puissance et délicatesse. Elle faisait passer à travers sa voix une maîtrise parfaite en fait des événements, un peu à l'image de sa vie, dramatique et pourtant empreint de passion et de joie. Et son histoire en tout cas est magnifique. Elle va s'éteindre en 2012, elle va être rapatriée en Algérie pour être enterrée, pour être et ça va rester vraiment une personnalité marquante. Warda El Jazairiya, la rose algérienne dans toute sa splendeur, la femme arabe forte, fière et belle, et surtout digne. Elle est vraiment à l'image de ces divas, enfin des divas du monde arabe, avec pleine de passion, avec cette envie de vivre leur vie enfin, sans concession. Donc Warda est un très bel exemple. Elle a joué notamment dans plusieurs films en Égypte, mais ses talents d'artiste ne sauraient égaler son timbre, enfin sa voix qui est particulièrement divine. Moi, ma chanson préférée all time, c'est Between Isbik Kuntem Aya. Je vous la mets là. Et je pense que c'est une chanson que tout le monde connaît. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je fais un parallèle un peu. Ces mélodies ont été reprises notamment par Timbaland. Il a beaucoup samplé les musiques de Warda pour Alia. Donc je vous mets un exemple juste là. C'est pour vous montrer justement cette force. Warda savait toucher tout le monde. Qu'importe les origines, elle avait ce timbre de voix, ce qu'on appelle nous en arabe le tarb. Le spectacle tarb, c'est un spectacle qui vous parle à l'âme. Peu importe l'origine à laquelle vous êtes, ça éveille quelque chose en vous qui vous prend triple, qui vous prend à l'âme et elle vous fait passer des messages. Voilà ce qu'était Warda El Jazairiya, une très grande dame, une très grande femme du monde arabe avec toute sa délicatesse, sa passion et ses finesses.
On se retrouve bientôt. Voilà, j'ai pas de livre à vous présenter au sujet de Warda particulièrement. C'est une petite capsule complètement un peu plus moins intellectuelle, un peu plus fun pour vous représenter toutes ces icônes du monde arabe dont on entend que peu parler. Et je vous dis à bientôt.